Il y a des lieux qui ne hantent pas les forums sur Internet. Des endroits apparemment calmes, discrets, perdus dans notre campagne et qui ne traînent derrière eux aucune réputation sulfureuse. Cet édifice abandonné est de cela. À première vue, ce n'est qu'une vieille bâtisse endormie. Mais quand on creuse un peu, on réalise que nous marchons sur des terres gorgées de sang et d'histoire. Nous sommes au cœur d'un territoire qui a connu le passage des Templiers, la fureur des guerres de religion et la violence aveugle de la chouannerie. Ici, la terre se souvient. Pendant des siècles, ces murs ont été les témoins silencieux de tout ce que l'âme humaine peut produire de plus extrême. La ferveur absolue des prières, les bouleversements politiques, les profanations sanglantes sous la Révolution, puis inlassablement les reconstructions. Dans notre domaine, on appelle ça la théorie de l'empreinte. L'idée que la matière elle-même, et tout particulièrement cette pierre de grès roussard si présente dans notre région, agit comme une immense bande magnétique. Une roche poreuse capable d'absorber, d'enregistrer et de restituer les émotions les plus intenses du passé. Cela fait plus de 12 ans que nous arpentons ces lieux oubliés avec la même rigueur, en cherchant toujours à comprendre ce qui subsiste quand la vie s'arrête. Mais si nous avons franchi le seuil de cette chapelle ce soir, la démarche est différente. Ce soir, on ne cherche pas seulement à faire réagir nos appareils, ce soir, on cherche une résonance, une connexion. Cette enquête inédite, nous avons tenu à la faire pour lui, pour rendre un dernier hommage à un ami, un confrère, un passionné de la première heure qui a passé sa vie à chercher des réponses de l'autre côté du voile. Cet épisode, cette nuit passée dans le froid et le silence de ces murs, il est pour toi, Albert. Là où tu es maintenant, j'espère que tu as trouvé tes réponses. Nous, on continue de chercher, mais on cherche avec toi. Aujourd'hui, on s'attaque à un modèle incontournable de chez Olight. Si vous cherchez une lampe capable de délivrer une puissance colossale tout en restant ergonomique et ultra résistante, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va d'abord décortiquer ses caractéristiques techniques, puis on partira sur le terrain pour un test de nuit complet en milieu dégagé. Côté conception, Olight monte d'un cran. La Seeker 4 Ultra est fabriquée en OAL, un alliage exclusif presque 2 fois plus résistant que l'aluminium classique. La prise en main est irréprochable grâce au revêtement en silicone texturé qui garantit un grip parfait même par temps humide. Et avec sa certification IPX8, elle ne craint ni l'eau ni la poussière. Au niveau du contrôle, on retrouve un bouton rotatif, métallique, élargi, extrêmement fluide pour ajuster l'intensité lumineuse au lumen près. Son étui rigide multifonction est également une vraie réussite. Il verrouille automatiquement la lampe quand vous la rangez et intègre une prise USB-C pour la recharger directement, en plus du traditionnel port magnétique Olight. Côté performance brute, elle embarque une batterie 21 700 de 5800 mAh, capable de propulser jusqu'à 4800 lumens avec une portée de 265 mètres. Mais assez parlé technique, allons vérifier ce que ça donne sur le terrain. Changement de décor. Nous sommes en pleine nuit, au milieu d'un grand champ, loin de toute source de lumière. C'est l'endroit parfait pour pousser la Seeker 4 Ultra dans ses derniers retranchements. On commence par orienter le faisceau vers le sol en mode low. Comme vous le voyez, la lumière est douce, parfaite pour balayer le sol à vos pieds, repérer les obstacles sans vous éblouir et préserver votre vision nocturne. En restant sur ce même mode low, je pointe la lampe vers cette croix au loin. Malgré une faible puissance, la précision de la lentille permet de faire ressortir la silhouette avec une grande clarté. Maintenant, on augmente la puissance et on se met en marche. Regardez la largeur du faisceau. La lampe n'éclaire pas seulement le champ dans lequel je marche, elle inonde littéralement toute la zone et vient éclairer le second champ situé juste derrière la haie. La couverture périphérique est impressionnante. Mais passons aux choses sérieuses. Double clic et voici le mode 4800 lumens. C'est un véritable mur de lumière blanche, on ne parle plus d'éclairer mais d'imposer le jour en pleine nuit. Le champ complet est illuminé sur plusieurs centaines de mètres. Pour finir ce test, voici un essai plus dynamique. En voiture, côté passager, tout en roulant, même après avoir sollicité le mode turbo et fait chauffer la lampe, la Seeker 4 Ultra conserve une puissance de maintien exceptionnelle. Elle continue d'éclairer massivement le bord de la route et le champ à toute vitesse, sans perdre en intensité.
Pour résumer, cette Seeker 4 Ultra est un véritable atout sur le terrain, capable de s'adapter à toutes les situations de simple fouille au sol à l'illumination d'une zone entière. Si ce modèle vous intéresse, le lien est dans la description et excellente nouvelle pour vous, avec le code Julien10, Olight vous offre moins 10% de réduction sur l'ensemble du site olightstore.fr, hors promotion déjà en cours. Maintenant, on reprend où on en était, bon visionnage à tous, on replonge dans nos recherches sur les phénomènes paranormaux. Comme vous le savez, Albert de X Moment Paranormal nous a quittés. Ça fera 3 semaines demain. Et pour nous, c'est une grande peine, un moment très difficile. Et on avait envie de lui rendre hommage à travers cette enquête que nous allons mener ce soir. Donc ça sera dédié à Albert. L'endroit, il est très particulier. Il est glauque. Et Albert aimait ce genre d'endroit. D'ailleurs, ses dernières enquêtes, c'était dans une chapelle. Donc ce soir, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour avoir un contact. Essayer de prendre un contact avec lui si c'est faisable. On a envie de savoir s'il est bien là où il est. À savoir qu'il y a une semaine de ça, à peu près, on a essayé de discuter avec lui via GhostTube et on lui a dit qu'on voulait faire une enquête dans une chapelle parce qu'il aimait ça. Et on lui a demandé s'il serait présent avec nous. Et est-ce que c'était lui ou pas, mais les réponses étaient plutôt positives. Donc on va voir ça et on va croiser les doigts, on verra. Puis même, il y a des odeurs quand même ici, il y a pas mal d'odeurs qui sont incroyables. Il y a des choses, il y a quelque chose qui raconte les odeurs de cet endroit, les sentiments qu'on a ressentis. Tout ça, ça parle, c'est des trucs incroyables. Ici, il y a des odeurs de parfum. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. On est parti ce soir pour une enquête particulière, comme on a pu vous le dire juste avant. Donc, nous y sommes, il est 23h40. Et je dois vous dire que ça fait bizarre d'être ici. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais... Bah ouais, de nuit. Enfin, surtout qu'on est dans le noir complet du coup. On est en infra donc... Donc on a emmené du matériel, forcément, on n'est pas parti avec toute la panoplie, juste le nécessaire. De toute façon, le but ce soir, c'est pas de déambuler, sachant qu'il n'y en ait que dans une seule pièce. Donc on a quand même installé un plan fixe que vous avez sous les yeux. Et nous, en fait, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour toi, mon pote, Albert. Si t'es avec nous, n'hésite pas à faire un signe, à nous parler à travers les appareils qu'on a emmenés, à les détecter. On sait que tu avais une attache particulière avec les chapelles à l'abandon. Notamment quelques mois avant que tu disparaisses. Et ce soir, on veut te rendre hommage, comme tu aurais voulu qu'on le fasse, je pense. Sache que c'est très dur pour nous, à peine 3 semaines plus tard, de faire ça maintenant. Ça a été très dur pour tout le monde. Et je pense que
Si tu as la possibilité, bien sûr, de nous faire un signe quelconque, ça fera énormément de bien aux gens qui nous regardent. Ça permettra de savoir que tu es bien là où tu es. Enfin, on l'espère en tout cas. Ça va pas être facile, hein, cette enquête. C'est sûr. Donc, je vais vous montrer l'état de cette chapelle. Donc, dans un état de délabrement avancé. Donc là, hein, pour le moment, c'est une première approche. Après, on a prévu de mettre en route des outils pour faciliter un éventuel contact. Alors, on doit vous préciser aussi qu'il y a du vent dehors. Donc là, ça a l'air de s'être calmé un peu par rapport à... Oh, c'est plutôt par rafale, du coup. Ouais, C'est pas tout le temps. il y a un tout petit bruit là-bas, mais... Là, on sent qu'il y a du vent, tu vois. Ouais, parce que t'es... Ouais. Enfin, là, c'est cassé aussi. Il n'y a pas des rafales au point de faire bouger la bâtisse ou de sentir que... Voilà. Mais on vous le précise au cas où s'il se passe quelque chose. Juste là-bas, à l'entrée de la porte et derrière toi. Ouais. On a mis des détecteurs de mouvement. On a fait en sorte de les placer où rien ne peut les détecter. Enfin, rien d'humain en tout cas. On a mis le pod Le REM-pod et aussi la boîte à musique qui se trouve... juste derrière. Voilà. Et ton appareil, ton nouvel appareil. Le Trifield qui se trouve juste là, au milieu, à côté de la caméra. Et à côté, on l'allumera tout à l'heure, le tube cathodique. C'est comme un Spirit Voice, sauf que c'est à l'aide d'une télé, je vais pas dire ancienne, mais c'est un tube cathodique dans du matériel plus récent. On commence par quoi ? Comme tu veux. À savoir qu'on a aussi pris l'Ovilus. Ouais. Et Spirit Voice, Ovilus, peu importe. Et on a prévu aussi de l'appareil photo. Ouais, de prendre des photos. On est très calme parce qu'on écoute aussi ce qui se passe autour. Et on est sur le bord d'une route, donc de temps en temps, il y a des voitures qui passent, donc on fait attention. Jessica est en train de filmer donc la TV cathodique parce que la Canon qui filme cette enquête, en infrarouge, les mots ne se voient pas. Donc ne soyez pas étonnés. Je précise que mon téléphone est en mode Avion. avion. C'est dommage parce que avant qu'on essaye de trouver une solution, Il y a eu le mot enfer. état général, putride,
Ça... Ça a dit oui 2 fois, là, depuis tout à l'heure. Non, on pose pas de questions alors, pour l'instant. Alors, vas-y. Albert? Je sais pas où tu es, Fais. N'hésite pas à le dire. Dès qu'il y a un mot, tu me le dis. Oui. Je regarde pas forcément. N'hésite pas à nous dire si tu es avec nous ou si tu es quelque part, si tu nous entends, si tu nous vois, si tu es bien. Assez. Assez. Juste après, si tu es bien. Est-ce que tu es en paix là où tu es? Paix. Alors c'était paix, P-A-I-S. P-A-I-S, mais... Pas paix, P-A-I-X. C'est quand même étrange. C'est étrange. Si c'est possible pour toi, est-ce que tu peux répondre par oui ou par non? Est-ce que tu es en paix là où tu es? Liste. Liste. 8, ça fait 2 fois ça? Oui. On l'a pas eu tout à l'heure, mais je crois pas que j'ai réussi à le filmer. C'est mon ventre. Démon. Pardon pour mon ventre. 7. C'est mon ventre. Démon, enfer, 7. C. 88, 88. Homme. 7 hommes. 16 hommes. 7 c'était plutôt féminin. C'était C-E-T. C-E-S. Je sais plus. Si, il y a eu Ouais. 7, comme 7. 7 hommes, justement, comme ça vient de le Je dire. croyais qu'il y avait 2 T-E. Non, je crois pas. On verra. Temps. Attends. Reste là. Tu le dis à voix haute comme on fait. Je vais juste aller là pour voir. Au fond. Pendu. Pendu. Tu sais ce qu'il y a ici? Mouvement détecté dans le secteur 1. Il y a pas un truc, il y a une chauve-souris. Hein? Je vois un truc voler. Non, il n'y a pas de chauve-souris. Je suis en train de louper les mots. Il vient d'y avoir un mouvement là. Je voyais un truc voler. Mais elle n'est pas passée par les grillages de là. Enfin, je veux dire, Un peu. Ouais, je sais pas. je t'assure, il n'y a pas de chauve-souris. De toute façon, il y a la caméra, il y a le plan fixe, on Hum, verra. hum. Alors s'il y a eu des mots entre-temps, ça sera filmé, mais j'ai pas vu. Du coup, non. On s'est arrêté sur pendu. Et j'allais te dire, il y a une corde là. Bon, c'est pas une corde de pendu, hein. Bien évidemment, mais c'est étrange quoi, je m'approche de la porte. Non? Oui. Et juste après, il y a ça qui se déclenche. Si, il y a un truc. Il y a une chauve-souris. Mais je la vois pas, moi. Mais si, elle vient de repasser. Je sais pas Mais c'est pas ça qui a fait détecter ça quand même. Ouais, si. Ah oui, je la vois là, ça y Tu est. la vois? Ouais. Voilà. Enfin,
elle va pas nous toucher. Hein. On s'excuse, hein, c'est pas évident. C'est un lieu qui est vraiment creepy. J'allais poser la question. Pourquoi cet homme... Pourquoi avoir dit cet homme et démon? Hein? Ça dit E-E-S-T. Ça veut rien dire. Trait. Et trait. Est-ce que nous parlons à Albert? Dans D-A-N-S? Démon dans? Ténèbres, je crois. Oh, j'ai loupé. T'as entendu? Non. Il y a eu un coup là. Sur la gauche. Ah ouais? Ouais. Ténèbres? Mais je sais pas, j'ai loupé. Spectre. Attends, dans les ténèbres en gros quoi. Et je sais pas si c'est ténèbres, je crois. La lumière, elle s'est... Mise? T'allais dire la lumière, elle sait quoi? Bah, l'écran, ça s'est éclairé, du coup, j'ai pas vu. Cadavre. Oh. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est à mes pieds. C'est là, là. Oh, j'ai pas vu. Autre. J'ai pas l'impression qu'on parle à Albert. Hein? Moi non plus. Des. À qui parle-t-on là? Sur. C'est. Petit. Lumière. Terre. Cadavre, terre. À qui parle-t-on justement? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Seul. S. Si c'est pas Albert par exemple, à qui on s'adresse alors? En partant du principe que le mouvement détecté c'était quelque chose et pas la chauve-souris. Principe. En partant du principe. T'as écouté ce que j'ai dit avant? Ouais, je t'avoue que non, pas tellement. J'ai dit en partant du principe que le mouvement Ouais. détecté c'était pas la chauve-souris et 2 secondes après, principe. Ouais. Pose des questions. Ouais, je sais pas trop quoi demander. Tombe. Cadavre. Ouais. Cadavre, tombe, on est dans une chapelle qui a beaucoup d'histoire.
Ça fait très longtemps qu'elle est ici. Très. Très. L'impression que ça répète ce qu'on dit, non? Moi, j'aimerais savoir si Albert est avec nous ou pas du tout. Et si jamais t'es là, juste nous faire un signe, si t'y arrives, bien sûr. Très pas. Il y a les appareils, il y a le Tascam, il y a la télé, Le pod. le pod, la boîte à musique. Tout simplement. Faire un bruit. Toi qui aimais de ton vivant que les choses autour de toi se manifestent par des bruits. Est-ce que tu te souviens? C'était quoi? Celui-là. Celui-là. Et J'ai un frisson de ouf là derrière moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. ah ouais, Ouais. Ça fait comme... pendant. Celui-là et pendant? Ouais, ça veut rien dire. Non. Ça fait comme, tu sais... Voix. Voix, la voix. Ouais, ouais. Tu sais quand tu sens qu'il y a quelque chose qui change dans l'atmosphère, là, Non. là, ça fait ça. Il y a une sorte de lourdeur, tu vois. Quand tu t'approches de là, Ouais, mais moi, je peux pas. Putain. T'as- Ouais. Oh. De l'eau. Au bénite. Ça répond pas à nos questions. Non. Je vais te demander une autre fois, Albert, si jamais t'es là, peut-être dans la télé, donner un mot qui fait penser à toi. Tu te souviens quand tu appelais Jess? Et Quand vous rigoliez ensemble? Tu l'as surnommée son. C'est... J'ai pas l'impression. Mouvement détecté dans le secteur 1. Ça c'est moi, non? Ouais, les ombres aussi. Ouais, mais là c'est... Je sais pas. Tout à l'heure j'étais là. J'étais sur le côté. Ça fait 16 minutes. Ouais, on va peut-être arrêter là. On va arrêter. On essaye une dernière fois. Dernière question. Albert, comment tu... Ami. Hein? C'est ami. Un dernier mot? Ami. On arrête là? Mon ami. Ton ami? Non, non, mais tu sais, quand il Ah m'appelait, c'était toujours... Salut mon ami. Salut mon ami. Waouh, c'est dingue. On arrête là. Ouais. Ouais, c'est très bien. Bah écoute Albert, si c'était toi, en tout cas qui a dit ami, non. Si c'était toi, non. Bah ou on arrête, non. On fait quoi? Reste. Ça vient de dire reste.
T'as filmé, hein? Ouais, j'espère. Non, reste. J'espère que aussi. Vas-y, continue. Du coup, principe. Ça fait 2 fois que ça dit ça. Est-ce que c'est bien toi? Bras. Six. Oh là, j'aime pas ça. Dis donc, ça met pas. 2 fois, encore 2 Oui, fois. encore 2 fois, ça va. Macabre. Hmm. Il y a peut-être qu'il est là, mais qu'il y a aussi quelque chose qui Ouais. Tu te souviens ce qu'elle a dit, Annie? de parler. Principe, 3 fois. C'est 3 fois. Tu te souviens ce qu'elle a dit, Annie? 2. Elle avait dit qu'elle voyait quelque chose De son. de sombre. Albert, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes et qui t'empêche d'être en paix? Moi, monde. Après, tu vois, moi, ça peut être moi sans le S, tu vois. Ouais. Mais moi, monde, ça veut rien dire. Ouais. Ça répond pas à ma question. Non. Sorte. Albert, Elle. tu as des regrets? Trois. 3. Quand t'as dit, est-ce que tu as des regrets, un truc comme ça? Ouais. Ça a dit elle. Est-ce qu'il parlerait pas de... On va pas dire ça dans l'enquête. Ouais. Albert, je te repose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être en paix? Voix. Toi? C'était marqué voix. Ah ouais? Une voix encore. Dans. Voix, dans. Ce. Pas évident. On a eu des choses... Bon, Ben, surtout le ami. ouais, Ensemble. ensemble. Reste. Ça va pas dire reste, mais ce qu'on a eu avant. Premier.
non, reste, c'était quand on allait couper. Ami, non, reste. Ouais, peut-être, je sais plus, il faudra revoir. C'était ami, non, reste, sûr et certain. Y. On va arrêter la télé. Et on va faire autre chose. Si t'as un dernier mot à dire. Voilà. Les événements de ce premier chapitre sont subtils, mais certains révèlent des éléments suffisamment troublants pour que je prenne le temps de revenir dessus et de vous expliquer du mieux possible ce que nous avons constaté. Tout commence donc avec ce PVE capté lors de notre session de TCI, alors que le tube cathodique est posé sur l'autel de cette chapelle. Si l'on tend bien l'oreille et que l'on analyse sérieusement l'anomalie sonore captée par mon micro principal, on découvre quelque chose de particulièrement net. Une voix, un PVE qui prononce distinctement 2 mots, petit cœur. Cette voix n'est pas celle de Jessica, ce n'est pas la mienne, elle semble apparaître dans un souffle à voix basse. Et pourtant, sur l'enregistrement, elle est parfaitement identifiable. Le plus troublant, c'est que nous l'entendons absolument pas au moment où elle se produit. C'est uniquement lors de l'analyse de l'enregistrement. Pour rappel, les phénomènes de voix électronique peuvent se manifester dans des fréquences difficiles à percevoir directement par l'oreille humaine. C'est donc précisément pour cette raison que l'analyse audio prend ici toute son importance. Albert ? Je sais pas où tu es, Mais ce PVE n'est pas le seul élément troublant de cette séance. À plusieurs reprises, des bruits se font entendre non loin de notre position. Une infime course de pas, puis un autre bruit. C'est comme si quelque chose venait de frapper l'estrade, située à seulement quelques centimètres de l'autel, et juste à côté de Jessica. Et lorsque nous revisionnons les images, un détail attire immédiatement notre attention. Ce bruit intervient quasiment au même moment qu'un autre événement vécu sur place. Jessica ne bouge pas, elle reste fixée devant l'autel, ses pieds ne sont pas sur l'estrade, et pourtant, quelque chose frappe fortement sur sa gauche. Je réagis immédiatement et notre première réaction n'est pas de parler de phénomène paranormal, nous essayons d'abord de comprendre d'où ce bruit peut provenir, parce qu'avant de considérer un événement comme pouvant être d'origine inconnue, il faut chercher toutes les explications possibles. Et c'est seulement lorsque celles-ci ne permettent pas de comprendre ce qui vient de se produire que l'on peut réellement commencer à s'interroger, et dans cette chapelle, certains événements vont justement nous laisser sans réponse. Cadavre. Oh. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est à mes pieds. C'est là. Cadavre. Oh. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est à mes pieds. C'est là. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est à mes pieds. C'est là. Après avoir analysé l'ensemble des mots générés par le tube cathodique, je ne vais pas vous faire la liste complète, ce serait inutile. Ce qui m'intéresse, ce sont les mots qui, replacés dans leur contexte, présentent une véritable cohérence. Et plusieurs d'entre eux ressortent immédiatement. Paix, ensemble, puis des termes beaucoup plus sombres, homme, funèbre, spectre, cadavre, tombe, trépas, sang et voix. Pris séparément, aucun de ces mots ne constitue une preuve de quoi que ce soit, mais leur succession et surtout leur contexte sont difficiles à ignorer. Le mot principe, lui, apparaît à 3 reprises au cours de la séance, et puis il y a ami. Celui-là est particulier, parce qu'Albert avait l'habitude de nous appeler ainsi. À chaque appel, il commençait par « Salut mon ami ». Et ce mot apparaît après une question très précise de Jessica. Elle lui demande s'il peut nous envoyer un signe. Je vais te demander une autre fois, Albert, si jamais t'es là, peut-être dans la télé, donner un mot qui fait penser à toi.
Albert, comment tu... Ami. Hein? C'est ami. Un dernier mot. Ami. On arrête là? Mon ami. Ton ami? Non, mais tu sais, quand il Ah m'appelait, c'était toujours... Salut mon ami. Salut mon ami. Waouh, c'est dingue. Coucou mon ami. Eh bah ouais, bah écoute, moi c'est pareil, le temps ici, pas terrible. Tournage hier soir nul, trop de vent. Il est tombé de la pluie, ils n'avaient pas annoncé de la pluie, mais enfin total, on s'en fout. Voilà, je suis rentré, il était 1h du matin, levé à 5h30 du matin, et voilà, bah, je viens de finir là, ma journée. Et enfin, reste. Ce dernier mot intervient justement au moment où nous annonçons que nous allons arrêter la séance. La succession interpelle. Ensemble, amis, reste. Est-ce un véritable message? Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est lorsque l'on met bout à bout les mots les plus significatifs, les questions qui leur sont posées et surtout le mot précis où certains apparaissent, une forme de cohérence commence à se dessiner. Une cohérence autour d'un homme, de la mort, d'une voix, d'un lien et peut-être d'une demande de rester. Et c'est précisément à cet endroit que cette séance devient particulièrement troublante. Parce qu'au final, ce ne sont pas les 300 mots qui comptent, ce sont ceux qui apparaissent au bon moment. Albert, souvent, ce qu'il faisait dans ces lieux, c'était toquer aux portes ou toquer contre un mur. Et je me dis que peut-être pour le, entre guillemets, stimuler, est-ce qu'on ne peut pas essayer? Ouais, je vais juste prendre une lampe. Mouvement détecté Ah dans le oui. secteur 1. Oui. Ça va faire que ça. Après, il y a des portes ici. Hein? Il y a une porte là. Ouais. Écoute, tu marches. Albert? Albert? Si tu es là, mon pote? Fais-nous un signe. On a emmené la boîte à musique parce que toi, t'avais fabriqué la tienne. Et on s'est dit que peut-être que ça pouvait te... Comment dire? Faire plaisir. Te faire plaisir. C'est des fleurs par terre, hein? Ouais. Enfin, c'est des fausses, quoi. Ça faisait bizarre. Mouvement détecté dans le secteur 1. La lumière. Ah ouais. C'est calme, hein? Après, ça se trouve, il n'y a peut-être pas d'Albert, hein? Peut-être pas. Ça se trouve, on parle à quelque chose, mais c'est pas lui. Tu vois? Bon, pour l'instant, enfin, Alors, comment on peut dire que c'est lui, tu vois? bah oui. Non, mais c'est sûr, de toute façon, on n'a pas... C'est pas juste avec ça Non. qu'on va... On n'a pas de preuve que ce Non. soit lui ou pas. Il y a eu des choses étranges.
On va tenter une séance avec le Spirit Voice. J'ai vraiment envie, Albert, d'avoir un message de ta part. Jessica, c'est pareil. Tu sais, quand t'es parti, c'est moi. Ça a été un choc. C'est quoi ça? La lumière, Ouais, je sais pas, c'est le ciel, c'est depuis tout à l'heure, c'est comme ça tout à l'heure. Ouais, Ah bon? oui. Moi aussi, je me suis fait la réflexion. J'espère. Je disais donc, quand tu es parti, ça nous a fait un choc. Parce que 2 jours avant, on était encore en train de te parler. Mais aujourd'hui, t'es plus là. Pourquoi je regarde mon verre comme ça? Le virus est silencieux. Albert, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche de nous parler? Ou peut-être que simplement tu es en train de reposer en paix? Malice, Malice. quelque chose de malicieux, Mhm. ça se dit ça, non? Ouais. Malin, tu vois. Ouais. Le malin, c'est pas bon. Compréhensible. Ta question, c'était... Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche de nous parler? Ah. Eh, c'est quand même bizarre. Il y a quelque chose de mal qui t'empêche de discuter? Et Lécher. lesté. Ouais, il y a des choses qui sont hors sujet. On va pas prendre ce genre de mots en compte, évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose Ok. Sinon, de concret. on veut des réponses qui répondent Ouais. à nos questions. Si on s'en tient à l'Ovilus, admettons, Maximilienne, Maxime. Ouais. Si on s'en tient à l'Ovilus, quelque chose 12 ans, de malsain, de malicieux, t'empêche de nous parler. Ans, ça fait 12 ans qu'on fait des enquêtes. Ça fait un peu plus. Ouais.
que t'es, entre guillemets, bloqué quelque part? Génocide. Depuis que t'es parti, Albert, chez nous, on entend Clé. clé. On entend beaucoup de coups qui viennent du sous-sol. Il y a 2 nuits en arrière, Soleil. Naturel. Sylviane. Des usines. hors sujet, des usines. Ok. Colombin. 54 ans. Chine. S'excite là. Ouais, c'est clair, t'as monté la... Non, du tout. J'ai l'impression que c'est dès que j'arrive là, en face là. C'est bon, pressé. Non. Du coup, Julien, il disait que on avait des bruits dans notre sous-sol et qu'il y a 2 nuits de ça. Il y a 2 nuits de ça, donc j'ai entendu quelqu'un tousser dans le salon, parce qu'on dort, la chambre, la porte de la chambre reste ouverte, ce qui fait qu'on entend ce qui se passe aussi dans le salon. Et j'ai entendu clairement des bruits de pas et quelque chose tousser fortement. Et il se passe des choses, hein. Ça fait 3 semaines là qu'on a des choses bizarres chez nous, des coups, il y a quelque chose qui tape. Et c'est pas toutes les nuits, hein, mais des fois c'est vraiment fort. Jessica pourra vous le confirmer, hein. On l'entend quoi, c'est... Et quand on descend, il n'y a rien. Donc j'ai une question, Albert, est-ce que c'est toi? Souvenir. Ruiné. Moderne. Rivière. Hmm? Ça répond pas tellement. Non. Des pierres. C'est bizarre d'être Rosine. s'excite. Ouais. Rosine, c'est hors sujet, tu vois. Enfin, tu veux que j'essaye costume pour voir? Ouais. Tu sais, quand on était au téléphone ensemble, souvent on se disait que tu viendrais faire des travaux chez nous. Rodolphe. Tu viendrais faire des travaux chez nous dans notre sous-sol. La pauvreté. Seulement. Mireille. Du coup, je reprends ce que je disais. Vas-y. Quand on était au téléphone ensemble, Albert, souvent on se disait que tu viendrais faire des travaux chez nous, dans notre sous-sol. Et du coup, quand on entend tous ces bruits en bas, ça nous fait penser parfois à ce qu'on se disait. On se dit que c'est toi qui viens faire les travaux dans notre sous-sol.
un silence ici, c'est un truc de fou. C'est clair. Je sais ce qu'on pourrait faire. Les images. Ouais. Ça changerait. On peut le faire en même temps que ça. Oui, oui. Là, j'ai éteint un portable par contre. Prends la caméra. Ah bah tu l'as mis. Parce que la mienne était allumée, je l'avais. Non, je l'ai plus. Je sais plus. Donc là, on va allumer une application qu'on a déjà utilisée il y a très longtemps. C'était dans un des épisodes de Terreur Nocturne. Donc ça remonte quand même. Et j'ai envie de tester ici, dans ce genre de procédé, voir si on peut avoir quelque chose en rapport avec cette chapelle, en rapport avec Albert par exemple aussi. Je précise que le téléphone est en mode avion. Donc, à chaque fois qu'il y a une image qui va apparaître, vous la verrez vous à l'écran. Donc vous allez me voir faire une manipulation, c'est pour faire une capture d'écran. À chaque image qui apparaîtra. Donc si vous entendez une sonnette, une cloche, ça vient de l'application, c'est à chaque fois qu'une image apparaît. C'est ça qu'on oublie, la cloche. De quoi? On oublie, on voulait prendre ça. Ah, je suis obligé de mettre la connexion pour que ça marche. Ah. Je me mets en 5G ou pas? Ah, si t'as pas le choix que d'avoir la connexion, oui. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je suis beaucoup trop loin du pod. Le tri-film, on l'a posé, mais il n'y a rien qui filme, donc On va dire que si jamais ça se déclenche, oui, on ne prend pas en on compte. va pas prendre en compte. Ouais. Albert, j'ai dans ma main un outil de communication comme GhostTube. Mouvement détecté dans le secteur Oh. Comme GhostTube, tu connaissais GhostTube parce que tu l'utilisais. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir nous envoyer, si réellement ça marche. Tu vas peut-être pouvoir, si tu es avec nous, bien sûr, je sais pas, hein, une image, quelque chose qui nous ferait tout de suite penser à toi. Parce qu'on- mais c'est toi qui l'as déclenché. Je sais pas. Avance vers là. Ça me paraît bizarre, mais mouvement détecté dans le secteur Faut que tu l'as tourné par rapport à tout à l'heure. non. Vas-y, non. Je sais pas. On parlait. Ok. J'ai pas touché. Je croyais. Non. Donc là, pour le moment, il n'y a aucun résultat. Ce qui est un résultat en soi aussi, parce que ça ne se déclenche pas toutes les 3 secondes pour rien. Il reste combien de temps sur la Sur quoi? carte en vert? 50 minutes. Ok. Encore dur. Ouais. Après, on parle beaucoup d'Albert, mais si quelqu'un veut lui donner une information quelconque, voiture.
enquêter sur les Ouais. bases Une information quelconque le concernant Mouvement détecté dans le secteur 1. se faire avoir à chaque fois. Ouais, mais je pensais qu'il y avait plus Mouvement d'écrans. détecté dans le secteur 1. Mouvement détecté dans le secteur 1. On va voir. Ouais. Ok, ouais, je le vois pas. Il n'y a pas d'image. C'est fou. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a réussi là, pour le moment à avoir un contact précis, tu vois. À part du coup le reste, enfin le ami reste Ouais. et tout ça. Oui, voilà, juste ça. Ça et Il y a eu. quand j'ai demandé s'il y avait quelque chose qui l'empêchait de partir, ou je sais plus. Quelqu'un, non, Qui de l'empêche. parler, Ouais. quelqu'un. Oui. Oui, que ça a répondu Malice, mais Ouais. peut-être creuser dans ce sens. Après, on a eu ténèbres aussi quand même dans la. Des noms de ténèbres, tu vois. Bon, attends, si vous me demandez ce que c'est. Ouais, ouais. Ouais, ça va être là. Ouais, je sais pas. J'allais dire l'heure des boîtes, mais non, on est ensemble. Non. Albert, est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu nous entends aussi? Je vais poser plusieurs questions. Et tu choisis, si tu le peux, la réponse que tu veux. Est-ce que tu as besoin d'aide? Première question. Est-ce que tu nous entends? Deuxième question. Est-ce que tu es bien là où tu es? Troisième question. Comme ça, il y a 3 possibilités de réponse, si c'est faisable. Personne. Personne. Non, mais il y a peut-être des mots qui Ouais. fait devant. Hein? Pardon. Tu vois, dès que je le touche, il déclenche. Peindre. Bah. C'était quoi son métier? Ah! Ouais. Waouh! Ah oui? Alors là, incroyable. Moi, j'ai des frissons là. Albert était peintre. Dans le bâtiment, il était à son compte. Incroyable. Mais sérieux? Là? Hein, ouais, non, mais j'ai cru voir courir un truc sur le bus ou je sais pas.
Ah bon? Non, peut-être une bête, je sais pas. Pardon. Pardon. C'est hors sujet avec mes questions, mais c'est une réponse en soi. Hein. Voilà. Ah, Une plume blanche. tu sais que il y en a beaucoup qui disent que ça représente quelque chose, les plumes blanches. Ouais. Et en ce moment, tu vois pas dans le jardin, il y en a énormément. Ah ouais? Ouais. Bah, plume blanche et colombe, non? Non. Je pense pas, je sais pas. Bon, plume blanche. On vérifiera pendant les analyses ce que ça peut dire, en tout cas. On commence à avoir des choses. J'ai l'impression que ça se réveille un petit peu. Maintenant, il faut interagir et continuer dans cette direction-là. On va pas bouger là, comme ça, Si tu fais capture, si capture écran. Ah ouais, bah attends. Viens, on est chaud. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu as pris en capture là? Pourquoi tu me dis en question? Je vais dire en échange de place, Ah pour oui. pas que je me casse les couilles. Tu fais gaffe là, des détails. Moi aussi, fais gaffe. Putain, ça flash ma tronche, ça. On est sûr? Ouais. Ou c'est vraiment, je sais pas. Bon, on se remet. Est-ce que quelqu'un a un message à nous faire passer par rapport à cette plume blanche? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la plume blanche, mais il y a aussi eu le mot peindre. Et encore une fois, si jamais c'est toi, Albert, est-ce que tu peux nous dire un autre mot qui peut nous faire penser à toi et qui nous confirmerait que tu es là avec nous, ou au moins de passage ce soir? Oh. Ça fait le diable. Enregistre. C'est bizarre. Je prends comme ça? Ouais. Il voit le. Ah. La quiconque. Oh, Du feu. capture. Oui. Bâtiment en feu. Encore, je vois pas. Bon, ça me fait penser aux enfers, quoi, mais. Ouais. Non. Oui, si on veut. Juste avant, c'était
Mais je vois pas pourquoi elle verrait un enfant. Non, donc, non, non, mais non plus. Après, Enfin, ouais, c'est pas forcément. Albert. Hein, Voilà, il y a eu des choses quand même dans cette chapelle ce soir. C'est pas Albert. Albert, il n'est pas comme ça. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Voiture. Voiture. J'ai cru qu'il avait ralenti. Ouais, moi aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a un virage, c'est pas un virage. Juste après, ouais. Eh ben. C'est quoi? Une mariée. Une mariée? Mm. C'est-à-dire Une mariée, comme ça. chapelle. Oui. Il se passe des choses comme ça en général dans une chapelle. Je sais pas s'il y a eu des mariages ici. Je sais pas, mais cette chapelle, elle est là depuis très longtemps. Je vous mettrai les infos bien sûr à l'écran. Bon, j'ai pas l'impression qu'on a plus de choses que ça. Non. Non. Tu veux essayer? Après, Ah, vas-y. Hein? qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, va. Peut-être que t'as pas assez d'énergie ou quoi que ce soit. Alors, tu peux essayer de puiser dans les appareils. Dans l'énergie de nos corps aussi. Hein. Tu peux prendre mon énergie si tu es là. Moi, je ferais ta vie. Ouais. À au moins laisser l'ovilus, même si, tu vois, il sort pas, il débite pas des mots comme tout à l'heure, là. Ouais. Juste le laisser poser comme ça. Nous avons le sentiment que quelque chose nous a répondu lors de cette expérience paranormale au cœur de cette chapelle. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour établir une réelle communication et obtenir des réponses cohérentes, nous avions à cœur de tenter cette expérience avant tout pour lui, pour Albert. Nous ne pouvons évidemment pas affirmer à 100% que c'était lui, mais comme j'ai pu vous le dire tout au long de cette enquête, certains éléments restent particulièrement troublants. Et il y a notamment un rapprochement qui m'interpelle. Celui entre les images que nous avons obtenues et ce que nous avons au plus profond de nous ressenti et imaginé durant cette expérience. Certaines images étaient particulièrement négatives, le diable ou encore ce bâtiment en feu qui nous fait immédiatement penser à l'enfer. Mais parmi toutes ces images, deux autres ont retenu beaucoup plus et particulièrement notre attention. Un mariage dans ce qui semble être une chapelle ou une église. Et surtout, cette plume blanche. Dans le milieu ésotérique, la plume blanche est souvent considérée comme un signe associé à un être cher disparu. Elle serait perçue comme une manifestation discrète d'un proche défunt, comme pour faire savoir qu'il va bien, qu'il est en paix et qu'il veille sur ceux qu'il a laissés derrière lui. Alors recevoir cette plume dans une période aussi difficile pour nous et qui plus est au cœur même d'une chapelle qui avait une symbolique toute particulière pour Albert, je dois vous l'avouer, je trouve cela profondément troublant. Et malgré la douleur, malgré la perte de cet homme qui avait une immense importance à nos yeux, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y voir quelque chose de positif. Mais il y a une dernière chose que je ne veux surtout pas oublier. Deux mots. Deux seuls mots que je retiendrai de notre séance réalisée avec le Spirit Voice. Malice et peindre. Le premier peut sembler totalement anodin, mais le second est beaucoup plus difficile à ignorer. Albert était peintre en bâtiment à son compte et de son vivant. C'était son métier. Alors entendre précisément le mot peindre au cours de cette séance est déjà quelque chose qui nous interpelle. Mais ce qui nous trouble encore davantage, c'est le contexte dans lequel ce mot est apparu.
Le Spirit Voice était posé au sol, devant l'autel de cette chapelle. Et peindre sera le tout dernier mot à sortir de cet appareil. Est-ce réellement un message de sa part? Est-ce une simple coïncidence? Nous n'en savons rien. Et je tiens à rester prudent sur ce point. Parce qu'il serait beaucoup trop facile, après sa disparition, de vouloir interpréter chaque élément comme un signe venant de sa part. Mais lorsqu'on commence à mettre bout à bout les différents éléments de cette expérience, les images obtenues, cette plume blanche, la symbolique de cette chapelle et maintenant ce mot « peindre », tout cela devient malgré tout particulièrement troublant. Pour être tout à fait franc avec vous, nous avons également tenté une dernière expérience. Une séance de prise de photographie réalisée directement sur place à l'aide de nos appareils photo et d'un flash. L'objectif était simple, tenter une ultime fois de capturer quelque chose. Un phénomène, une présence, ou peut-être même un événement que nous ne pourrions pas expliquer. Mais cette dernière tentative n'aura finalement rien donné. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que Jessica tient dans sa main un appareil photo avec un flash. Et l'idée, ça va être éventuellement de pouvoir capter quelque chose, capturer quelque chose, une anomalie, analyser les photos derrière et voir si on peut avoir, par pur hasard, enregistrer quelque chose qui serait inexpliqué. C'est peu probable que ça se passe comme ça, mais on va essayer. Il est tard, le silence a repris ses droits, et après plusieurs heures passées dans cette chapelle, nous allons maintenant quitter cet édifice ancien, afin de redonner à ce lieu la quiétude qu'il mérite. Je sais pas si c'est toi. Je sais pas si tu as pu nous envoyer un signe. Mais- Simplement, si tu as pu nous entendre. Ouais. Mais sache que tu resteras pour toujours dans nos cœurs. On t'aime très fort. Tu nous manques. Ça fait un grand vide depuis que t'es parti. Et on essaiera de dialoguer, peut-être que c'est trop tôt. Moi, je vais pas me permettre de dire oui, on a eu un contact avec toi, sachant qu'on est sur rien. Et pour moi, c'est encore trop flou. Enfin, c'est pas assez précis, donc je sais pas. J'espère que tu nous en tiendras pas rigueur. Après, parfois on a des surprises dans les micros, Ouais. aux analyses. Ouais. Donc on verra bien, mais oui, on réessayera. Et on réessayera avec Sylvie aussi. Peut-être que ça marchera aussi. Enfin, peut-être qu'on aura plus de chance à 3 qu'à 2, je sais pas. Mais on emmènera peut-être d'autres appareils, des Ouais. appareils différents. La Geobox, je pense que ça aurait été bien. Parce que là, c'est pas évident vu que c'est que du matériel à base de mots, tout ça, donc on peut pas trop savoir. Mais quand on a une Spirit Box, c'est plus parlant si on reconnaît immédiatement la voix d'Albert, par exemple. Là, on se base sur des mots, on se base sur des images qui sont arrivées. Peindre, par exemple, avec le Spirit Voice. Donc bon, Wow. c'est quand même étrange. Ça n'a jamais dit autre chose après. Non. Et peindre, je l'ai jamais eu, il me semble. Et voilà. Si c'était quelqu'un d'autre, sachez que nous sommes contents d'être venus ce soir ici. On en parlait depuis un moment. On reviendra, je pense, différemment. Et vous, dans la caméra, les gens qui nous regardent, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-nous s'il y a quelque chose qui vous a fait tiquer lors de cette enquête. N'hésitez pas, hein, YouTube c'est aussi fait pour ça, c'est d'avoir vos
vos ressentis, vos commentaires, de dialoguer avec eux. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour Albert? Parce que je parle, mais tu peux parler. Bon, je pense que tu as tout dit, hein, que Albert, tu nous manques. Et que on espère avoir un ou des signes de toi. Et j'espère que tu es en paix où tu es. Et voilà. Je ne sais pas si c'était lui, je ne pourrai jamais l'affirmer, et peut-être que tout cela n'est qu'une succession de coïncidences auxquelles nous cherchons naturellement à donner un sens. Ou peut-être quelque chose a réellement essayé de nous faire passer un message. Alors, lors de nos prochaines expériences paranormales, nous allons essayer de ne plus chercher à provoquer les choses, de laisser les événements se produire naturellement, sans attente, sans chercher absolument une réponse, et nous verrons. Nous verrons ce que l'inexpliqué décidera de nous révéler.